La parole est à présent à Monsieur Cyril Isaac Sibyl pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. C'est avec émotion que je me tiens devant vous à cette tribune pour affirmer clairement que je suis favorable à une loi qui permette, dans des situations exceptionnelles, de répondre avec compassion à une fin de vie marquée par des souffrances que la médecine, que la science actuellement ne parvient toujours pas à apaiser. Oui, je suis favorable à une loi d'humanité encadrée qui ne s'impose pas comme un modèle, mais comme un ultime recours. Mais les échanges en commission nous l'ont montré, et comme on a pu encore entendre, certains veulent aller plus loin. Je veux ici citer un ferme partisan de cette loi, fin connaisseur de la procédure parlementaire. Je le cite, « Une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Il n'y aura pas les malades psychiatriques. Il n'y aura même pas les malades d'Alzheimer. Mais dès que l'on aura au moins obtenu une loi, on pourra étendre les choses en disant, quand même pas normal, qu'il y ait des malades parce qu'ils ont telle forme de maladie qui est droit, et les autres qui n'y aient pas droit. Ces mots disent tout. Pour certains, cette loi qui nous est proposée est non une fin, mais un commencement. Non un équilibre, mais une brèche. Elle est conçue, équilibrée pour être votée, mais pour eux, elle est destinée à évoluer. Car ce que nous considérons aujourd'hui comme des limites, Madame la Ministre, d'autres, demain, les présenteront comme des discriminations. Durant ces 15 jours, nous aurons à faire un choix entre deux options, une loi reconnaissant un geste humanitaire, compassionnel, exceptionnel, ou une loi ouvrant un droit à mourir dérogatoire au droit de vivre. Beaucoup nous disent qu'il s'agit d'une loi sociétale, mais regardons bien le texte, la société est à la fois absente et trop présente. Absente car elle laisse bien seuls les médecins, sur lesquels va reposer toute la responsabilité de cet acte. Ils décident de la recevabilité de la demande en évaluant les 5 critères. Ils peuvent choisir de raccourcir le délai de réflexion de 48 heures. Ils doivent administrer la substance létale si le malade leur demande. Merci, Madame la Ministre, de proposer 2 amendements pour rétablir ces 2 dernières dispositions. Et la société est à la fois trop présente et même pressante, car laissant peser sur les malades une charge sociétale. Aucun d'entre nous ne pourrait voter cette loi avant d'avoir répondu à cette question. Quelle réponse un médecin doit-il donner à un patient remplissant les 5 critères, demandant de manière libre, éclairée, réitérée, une aide à mourir, parce qu'il estime être une charge pour son conjoint, sa famille, son équipe soignante. La qualité d'une société s'apprécie au soutien qu'elle apporte aux plus fragiles, aux plus vulnérables de ses membres. Quels sont-ils? Sans doute les personnes subissant les troubles du vieillissement, une fragilité mentale, un handicap. Que penser d'une société qui banalise l'idée qu'il existerait des vies qui ne devraient plus d'être vécues? Je suis convaincu que la société doit davantage intervenir dans cette loi afin de protéger les plus vulnérables en posant les barrières qui résistent au temps. Chacun des parties prenantes se doit d'assumer ses responsabilités et le texte est imprécis dans ce domaine. Le patient, c'est lui qui prend la décision. Le collège médical, c'est lui qui donne son expertise pour définir si les critères d'éligibilité sont présents. Mais la société, où est-elle? C'est elle qui devrait s'assurer de la validité du processus via un acte judiciaire comme pour les mises sous tutelle ou curatelle. C'est le sens des amendements que j'ai posés. Car oui, nos concitoyens sont majoritairement favorables à une loi sur la fin de vie. Parce que nous sommes tous, à un moment, confrontés à cette question. Parce que chacun d'entre nous porte une inquiétude sur sa propre fin et sur la souffrance qu'elle peut engendrer. Ce que nos concitoyens attendent, ce n'est pas un droit à mourir, c'est une garantie, une assurance que leur fin de vie se déroulera pas dans la souffrance. Si une minorité souhaite pouvoir l'activer au nom du droit à disposer de leur vie, l'immense majorité de nos concitoyens veut simplement savoir que cette assurance existe, qu'un ultime recours est possible, avec l'espoir secret de ne jamais avoir à l'utiliser. C'est dans cet état d'esprit que nous devons écrire ces 2 lois, celle sur les soins palliatifs, qui je pense recevra un vote unanime, et celle sur la fin de vie, que nous devons aborder avec respect,
avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de doutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à Madame